Un invité sur ce plateau, il s'agit bien sûr de Fierté Dinanga. Avec lui, nous allons parler de cette question, ce dossier qui a été d'ailleurs le sujet de ce jour. Nous allons revenir sur la résurgence du virus Ebola. On en parle puisque certaines personnes parlent d'une sorte de business Ebola. Fierté Dinanga, vous êtes avec nous. Bienvenue. Merci. Alors pour commencer, vous avez appris comme nous la résurgence du virus Ebola. Comment avez-vous appréhendé cette information? Merci beaucoup de cette question. Moi, je crois que nous l'avions appris comme vous, comme tout le monde. Mais l'information, moi, je les prends avec un tout petit peu d'amertume, un tout petit peu de larmes dans la voix. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le monde est en train de vivre. Vous avez vu, vous avez dit la résurgence de du virus Ebola. Ouais. Moi, je dis c'est le repositionnement des multinationales. Donc, nous sommes en train de vivre la guerre des multinationales, la guerre des positionnements sur le plateau des puissances économiques mondiales. Donc, l'Afrique, depuis la nuit des temps, reste un centre d'expérimentation des maladies, des armes, de tout ce qui se passe pour le repositionnement des multinationales. Ça, c'est une question. Mais la question qui fâche ou qui interpelle est de savoir qu'après chaque pandémie, ou après chaque épidémie, ou après chaque vent de maladie, les nations se battent et se positionnent pour améliorer les secteurs sanitaires. La question que l'on se pose est qu'en République démocratique du Congo, les pandémies qui passent, les maladies qui passent, quel est le ressort ou quel est l'essor de notre système sanitaire? C'était ça la question. Je crois que l'amélioration du système sanitaire implique des personnes engagées et des structures compétentes et indépendantes et patriotes pour pouvoir essayer d'améliorer ce système-là. Mais ces structures reçoivent quand même de cette communauté internationale que vous critiquez aujourd'hui de fonds pour être remises à niveau. Ce n'est pas une question de responsabilité personnelle, individuelle du gouvernement congolais. J'en viens. Les multinationales, on critique avec raison. Nous savons tous que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est les retombées d'une guerre économique des multinationales. Ce sont eux qui veulent donner avec la main gauche et retirer avec la main droite. Ça, c'est une paire de manches. Mais je l'ai dit, que les nationales devraient prendre en compte la marche sur le temps des structures sanitaires. Ça veut dire que lorsque vous avez des dons ou l'argent légué pour la réforme de ces secteurs-là, il faudrait les faire avec beaucoup d'engagement. Malheureusement, c'est ce que nous constatons, que ici, en République démocratique du Congo particulièrement, lorsque on donne un fonds pour pouvoir orienter un secteur donné, vous allez voir que ces fonds vont plutôt faire les affaires des personnes qui animent les structures. Prenons par exemple ce secteur de la santé. Ebola, lorsque nous avons senti la première vague d'Ebola, il y a eu des fonds énormes qui avaient été alloués à ce système-là. Moi, je crois que ces fonds allaient servir à l'amélioration des systèmes sanitaires. Ça veut dire que, par exemple, on aurait construit des hôpitaux qui répondraient aux prochaines vagues qui viendront. Mais malheureusement, nous avions constaté qu'il y avait eu que l'achat des tentes qui ont été construites, plantées plutôt de gauche à droite. Et ces tentes, après la première vague, où est-ce que... Alors, vous vous inscrivez dans la logique de ceux qui pensent que nous sommes dans une sorte d'Ebola business. On vous entend parler. Exactement, je l'ai expliqué dans le fait. Mais dans la forme, c'est Ebola business. Ça veut dire que c'est du saupoudrage. C'est quelque chose qu'on crée pour pouvoir y mettre des fonds. Après, ces fonds-là profitent aux animateurs des structures, comme le ministère de la Santé. Ça veut dire que ces fonds, s'il y a un fonds, ça veut dire que ça sera orienté à travers le ministère de la Santé. Et si ces fonds ne répondent pas aux besoins sanitaires, ça veut dire que ça répond aux besoins des individus. Et qu'aujourd'hui, conviendrait avec moi que si tout ce qu'on relève ici et là ne sont pas pris en compte, ça veut dire qu'après cette autre vague qui est en train d'être chantée, ça sera la même chose. On aura l'autre vague qui viendra, mais est-ce que la garantie sur le système sanitaire est respectée? La RDC a eu quand même un financement de l'Union, de l'ONU, estimé à plus de 400 ou 400
millions de dollars pour faire face à cette épidémie. La justification sur le terrain était d'un clair l'œil, comme on dit. Ben, c'était qu'un leurre, parce que nous n'avons rien vu de cette gigantesque somme qui est sortie. On n'a rien vu de productif. Voilà pourquoi je suis en train de dire que lorsqu'on reçoit des sommes pour pouvoir éradiquer un phénomène comme celui d'Ebola, ça veut dire qu'il fallait qu'après la première vague, qu'on constate que la somme qui avait, ou les sommes qui ont été allouées à ça ont produit des faits. Par exemple, la construction, parce qu'il y a eu des zones qui ont été isolées où il fallait que les personnes atteintes du virus puissent y vivre. Je crois que ces zones-là devraient profiter, par exemple, de construction des vrais centres en matériaux durables qui serviraient à la prévention d'autres vagues qui vont venir. Qui entretient la manœuvre, selon vous? Si je comprends bien, ici, j'ai relevé la responsabilité des animateurs, des structures qui régissent ou qui règlent l'affaire. Ça veut dire ici, en République démocratique du Congo, c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de la question. Donc, si on crève l'abcès pour voir qu'il y a des irrégularités, qu'il y a des méconnaissances, ça veut dire que l'opprobre est jeté sur le ministère de la Santé qui n'arrive pas plutôt à faire de bonne loi son travail. Et ici, s'il y a quelqu'un à interpeller, donc, c'est le ministre de la Santé qui devra répondre ces sommes qui ont été allouées, qu'est-ce que ça fait? Et aujourd'hui, on parle d'une autre vague qui est en train de venir. Et comment est-ce que nous allons continuer à gérer cette vague qui arrive? Avec quel budget et avec quel moyen et avec quel personnel? Très bien, Fierté Dinanga, pour finir, s'il faudrait rentrer dans cette logique, peut-on dire quelle serait la question, plutôt l'incident direct économique une fois que le gouvernement ne prend pas conscience de ces dangers? L'incident direct économique est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'incident économique, c'est que la situation reste stagnée, à la mesure où chaque fois l'État sera obligé de sortir le moyen, et ce moyen qui ne sert à rien, donc ça sera la routine. Et donc, économiquement parlant, les sommes qui seraient peut-être allouées à la gratuité d'enseignement, par exemple, qui seraient peut-être allouées aux d'autres échanges économiques ou des échanges bilatéraux, et ça sera alloué à un secteur qui n'est pas productif. Ça veut dire que l'État aura des failles sur son économie, d'autres secteurs de la vie ne marcheront pas normalement. Pourquoi? Parce qu'il y a un secteur budgétivore. Au regard de la crise qui met tous les pays à genoux, on parle de la Covid-19, du Covid-19, cette pandémie, pensez-vous que la RDC pourra vivre avec ce tandem Ebola-Covid-19 et faire face à la crise? Ça, c'est un grand sur problème. Le plan financier. Raison pour laquelle on interpelle toujours la conscience des personnes qui dirigent des structures. Les ministres de la santé. C'est celui-là. Il doit jouer franc jeu. Ça veut dire que... Non, mais selon l'opinion. Selon l'opinion. Parce que si la RDC est attaquée comme d'autres nations du monde, ce n'est pas la question des individus, c'est la question nationale. Ça veut dire qu'il faut résoudre la maladie qui se propage. Parce que la maladie ne choisit pas les autorités et néglige les petits peuples. Cette maladie peut attraper tout le monde. Ça veut dire que c'est la question nationale. On responsabilise le ministre de la Santé, que ce dernier, s'il doit agencer les stratégies pour pouvoir répondre aux questions, que ce soit des vraies stratégies avec des vraies personnes engagées pour pouvoir répondre à ces problèmes. Au cas contraire, si nous revenons aux mêmes erreurs, voilà pourquoi on interpelle toujours la justice pour pouvoir essayer de tirer la sonnette à ce qui se comporte mal au profit des mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si les ministres n'arrivent pas à mettre une bonne politique avec les moyens qui lui sont donnés et que l'argent tourne sur lui et sur les mauvaises personnes, le pays est en train de perdre. Donc, avec Ebola, avec la Covid, donc ça veut dire que nous sommes devant des réalités qui ne peuvent pas permettre à ce que l'économie ou que l'État puisse penser à autre chose. Donc, on serait fixé et figé sur les... Mais si les personnels engagés ne sont pas à même de pouvoir donner de l'heure pour pouvoir
répondre à ce problème-là, ça veut dire que nous serons en train de tourner à rond. Donc, la justice doit avoir un œil sur ça pour permettre à ce que les choses marchent bien, pour que le système sanitaire puisse s'améliorer. Merci beaucoup, Fierté Dinanga, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était donc l'invité du jour. Fierté Dinanga nous a donné son point de vue sur cette question liée à la résurgence plutôt, voulais-je dire, du virus Ebola.